Bonjour à tous, on attend que tout le monde soit bien rentré. J'ai l'impression que c'est bon. Alors, je vais me présenter rapidement et puis je vais laisser Yann se présenter aussi. Je m'appelle Colline Berthier, j'ai échangé avec certains d'entre vous. Je suis responsable recrutement et promotion pour le Master of Science Management de projet. Et donc, on est là aujourd'hui pour parler un peu plus largement du programme et je vais laisser Chen vous se présenter d'abord. Ok, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yen Sang Chen. Donc, je suis professeur à Neoma dans le département de Supply Chain. Aussi, je suis le coordinateur de MSc Management de projet. Ok, donc on va vous parler, on va commencer, on va faire une petite présentation sur le programme, l'école, etc. Et puis après, ça sera le moment d'échanger. Surtout, n'hésitez pas à la fin de la présentation à poser vos questions, à lever la main, à activer vos micros et même vos caméras, parce que c'est toujours agréable de voir des visages. Donc, je vais vous parler d'abord un peu de Neoma. Alors, hop. Donc, Neoma, c'est 3 campus, Reims, Paris et Rouen. C'est le Neoma est la fusion, enfin, est né de la fusion de Reims Management School et Rouen Business School. Le MSI est présent uniquement à Paris. On fait partie des 1% des business schools au monde à avoir une triple accréditation. On bénéficie d'un réseau de professeurs permanents d'à peu près 170 professeurs. On a un réseau d'alumni qui est assez important à travers le monde. On a également beaucoup de partenaires internationaux sur les 5 continents. Et ce qu'il est important de mentionner, surtout pour ce programme-là, nous bénéficions de 3 incubateurs de start-up sur nos 3 campus. C'est également une école qui est assez bien classée. On est 5e école française au Financial Times. On a pris également une place au classement Challenge cette année. On est passé 6e. Et ce n'est pas noté dans la présentation, mais le MSI Management de projet a reçu le prix de l'innovation 2021 pour le classement Eduniversal. Je vais laisser Chen vous présenter plus largement le programme. Alors, donc, je vais parler le programme de management de projet. Donc, les 5 bonnes raisons pour joindre notre programme. La première, c'est le polyvalence. Donc, notre programme, il travaille plusieurs concepts, plusieurs visions dans la gestion des projets. Donc, la partie traditionnelle, donc la gestion des projets traditionnels en PMI Prince 2 et la gestion agile en Scrum. La deuxième raison, c'est la solidité. Donc, chaque cours de programme est minutieusement conçu pour préparer l'étudiant à la gestion des projets de nature diverses dans un contexte complexe et en rapide évolution. La troisième raison, c'est l'excellence. Donc, notre professeurs sont professionnels expérimentés et certifiés. Et aussi, quand les cours sont donnés par le professeur permanent, notre professeurs sont très qualifiés avec vaste expérience professionnelle aussi. Et la quatrième raison, Colline a déjà dit, c'est notre école qui est une école de commerce de premier plan. Donc, la réputation d'école, c'est très important pour trouver un travail pour futur. Et aussi le réseau alumni de Neoma. Alors, quel est l'enseignement? Comment est-ce que ce programme va se dérouler dans l'année académique? Donc, le langue d'enseignement, donc, le 70% de cours est donné en français et 30% en anglais. Pourquoi en anglais? Parce qu'on a beaucoup de professeurs qui sont étrangers, qui sont professionnels, qui travaillent ailleurs. Donc, ce sont les cours qui sont destinés à cette professionnelle. L'année académique se déroule de, de, de façon 3 jours à l'école, 15 jours. Et on a 3 jours dédiés au examen. Donc, le cours alterne entre la théorie et la pratique. Et à la fin du programme, les étudiants doivent préparer un mémoire professionnel. Notre professeur dans le programme sont au moins, on a au minimum 50% de professeurs qui sont venus de marchés qui sont professionnels.
Alors, le concept de cours, c'est très, très simple. Donc, on travaille 2 gros axes, dans la gestion des projets. Donc, le axe agile et innovation, startup, donc on va travailler tout le concept agile, et en Scrum. Et la partie traditionnelle, consolidée, qu'on appelle des waterfall, donc c'est le concept on utilise le PMI et Prince2. Et pour soutenir ces 2 axes, on a plusieurs cours de gestion et méthodes, comme planification avancée, l'achat et stratégie, l'analyse financière, la prise de décision dans le projet, le management de risques et aussi la partie de système d'information. Ensuite, on a un bloc qui est dédié aux soft skills, plutôt la partie leadership, team management, communication et négociation. Donc, quel est le métier et quelle employabilité? Donc, quand l'étudiant finit le programme, ils peuvent travailler comme chef de projet ou ingénieur de projet, acheteur de projet, manager de risque, responsable de développement de logiciels. Il peut travailler aussi dans la cabine de conseil ou dans l'incubateur d'entreprise. Donc, il est très, très ample. Il y a plusieurs possibilités dans le marché, en fait. À qui s'adresse? Donc, plutôt le programme s'adresse à étudiants en poursuite des études à partir de niveau Bac+4, Bac+3, avec 3 ans d'expérience professionnelle. Donc, ce sont des jeunes professionnels. Et aussi des professionnels en réorientation de carrière ou en recherche d'expertise. Alors, maintenant, l'admission. Alors, je vais vous parler un peu plus largement de comment ça se passe les admissions pour ce programme-là. On va changer juste rapidement la slide. Hop, super. Donc c'est un programme, qui délivre un diplôme de Master of Science et un titre RNCP de niveau 7, qui est une reconnaissance, professionnelle. Pour candidater, c'est très simple. Vous avez, 3 étapes. La première, c'est un dossier de candidature que vous avez à remplir en ligne, dans laquelle on va vous demander plusieurs éléments, liés à votre scolarité, mais aussi un résultat à un test de niveau d'anglais si vous en avez un, type TOEIC, TOEFL, IELTS. Si vous n'avez pas de résultat, on peut vous faire passer gratuitement un test en ligne, pardon. On va également vous demander 2 lettres de recommandation, qui peuvent être pédagogiques et ou professionnelles. Et puis, vous avez donc une petite partie question de motivation. Et ce qui est important aussi de savoir et de préparer un petit peu, c'est que vous avez un entretien sous format vidéo dans le dossier de candidature. Il s'agit simplement d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre projet professionnel. Ce n'est pas des questions pièges. Mais voilà, c'est un exercice qui n'est pas éliminatoire, mais qui est important pour nous pour arriver à un peu mieux vous cerner et pour préparer la phase 2 de l'entretien, de l'admission, qui est le jury de l'admission. Donc, c'est un entretien que vous passez avec Yen, qui est juste là. C'est un entretien d'une trentaine de minutes qui cherche à valider la cohérence de votre projet professionnel avec le programme. Suite à votre entretien, vous avez la réponse du jury sous une semaine sur votre admission ou non au sein du programme. Et à partir de là, on met en place du coup l'inscription. Je tiens à vous préciser que du coup, ce programme est effectivement en alternance et que Neoma est là pour vous accompagner dans la recherche d'alternance. Notamment à partir du moment où vous êtes admis, on vous demande de verser un acompte de 1 500 €. Cet acompte, il est là pour valider votre inscription dans un premier temps, mais aussi pour vous donner accès à tous nos services. Donc, vous allez notamment avoir accès au Job Teaser, qui est notre site en ligne qui regroupe toutes nos offres. Vous allez avoir accès au service Talent and Career, qui est là pour vous aider dans tout ce qui est CV, lettre de motivation, activation de réseau. Et puis enfin, vous aurez également accès à toutes les offres qu'on reçoit en direct pour ce programme-là et qui sont volontairement pas postées sur le site internet. Je pense qu'on a terminé. Voilà, globalement, vous pouvez me contacter, par mail. Il y a mes collègues aussi, mais du coup, je recrute pour ce programme-là. J'ai une de mes collègues qui vous mettra tout à l'heure, le lien vers Calendly où vous pouvez prendre des rendez-vous personnalisés avec moi. On va peut-être plutôt passer à la partie, questions-réponses, puisque le principe, c'est que ça soit un peu plus personnalisé et qu'on puisse, répondre, au mieux à vos questions et vous aider au mieux à choisir votre programme et à finalement développer votre projet.
Je vous invite à, si vous avez des questions, à activer le micro ou allumer votre caméra. Comme vous le sentez, vous pouvez aussi poser des questions dans le chat si vous avez des petits soucis de micro. La première, c'est toujours la plus compliquée. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Allez, on est là pour répondre les questions. Profitez-en, Donc, ça n'arrive pas souvent. il n'y a pas de questions stupides. Toutes les questions sont importantes, sont intéressantes pour nous. Ok, Alors, moi j'ai une question. bonjour Ouais. Bénédicte. Bonjour. Clairement, je ne suis pas une élève, hein, je suis un parent. C'est assez rare, mais allez-y. Je vais me dénoncer direct. Est-ce que c'est un master qui est plutôt destiné à des profils qui sortent d'un cursus commerce ou d'un cursus ingénieur ou d'un cursus comptable? Enfin voilà, c'est quoi les bonnes qualités pour réussir du management de projet? Alors, je peux répondre. En fait, ce programme est destiné à tout le type de formation. En fait, on n'a pas vraiment en tête, c'est destiné à, par exemple, juste pour l'ingénieur ou juste pour les gens de management. Donc, en fait, on a des gens qui sont dans le métier cinéma, etc., qui sont postulés. Donc, par exemple, donc, on a des cours en fait qui vont mise à niveau tous les étudiants dans la partie quantitative, par exemple, parce que le programme il y a plusieurs cours où on va utiliser la méthode quantitative dans une façon plus avancée. Donc, le programme va commencer avec un cours de méthode quantitative qui peut mettre à niveau tous les étudiants pour avoir la façon pour avoir la capacité de suivre tout le cours du programme. Et les autres cours, par exemple, la partie de gestion de cycle de vie des projets ou l'achat et stratégie, donc il n'y a pas de prérequis pour suivre ces cours-là. Et je vais ajouter qu'on aime beaucoup avoir des profils différents. C'est ce qui fait en général la force d'une promotion. On a aussi bien des étudiants qui viennent d'écoles d'ingé, qui viennent d'écoles de commerce, d'université. Et pour nous, c'est assez important d'avoir des visions différentes et des façons de travailler différentes parce que ça ajoute une vraie plus-value aux étudiants les uns entre les autres et une vraie cohésion de promotion qui est différente plutôt que d'avoir toujours le même profil, j'ai envie de vous dire. D'étudiants, c'est une vraie force pour nous et c'est quelque chose qu'on met en avant et qu'on apprécie beaucoup avoir dans nos promotions. Alors, je vois qu'on a d'autres questions qui se sont posées dans le chat. J'espère qu'on a répondu à vos questions, Bénédicte, en tout cas. Très bien, merci. D'accord. Alors, hop. Alors, on me demande quelle est la différence avec le Master IPD en dehors du rythme du programme. International Project Development. Donc, je peux répondre. Donc, j'étais le coordinateur de IPD. Donc, le IPD, il est full-time. Donc, d'abord, c'est différent dans le rythme. Donc, l'étudiant vient chez nous exclusivement pour faire les études, en fait. Et l'autre chose entre IPD et le master management de projet, c'est que le IPD, il est plutôt la partie stratégie d'entreprise où il y a un peu de gestion de projet. Et le management de projet, on travaille beaucoup plus toutes les méthodes dans la gestion de projet avec un lien stratégique. Donc, c'est deux façons très différentes de regarder la gestion des projets. Super, merci. Alors, on a une autre question, là, je pense que je vais y répondre. On me demande quel est le nombre minimum de crédits pour postuler au programme. Alors, pour postuler au programme, il faut que vous ayez validé un minimum de 240 crédits ECTS. En dessous, vous serez toujours éligible, mais pour le programme en 2 ans, sachant que la première année est en full-time. C'est important de le savoir. On a plein de questions. Vous êtes timide à l'oral, mais plein de questions à l'écrit.
On a un étudiant qui aimerait savoir si... alors, il finit son alternance fin septembre. Il aimerait savoir quand est-ce que la formation démarre. Est-ce que tu veux que je réponde, du coup? Déjà là, le 1er octobre. C'est ça, la formation date... voilà, Oui. Stéphanie a répondu pour nous. La formation démarre le 1er octobre et il faut savoir que ce programme, du coup, est dispensé donc en alternance sous format de contrat de professionnalisation uniquement. Ce qui est important de noter, c'est que vous pouvez commencer votre contrat de professionnalisation jusqu'à 2 mois avant la date de rentrée, donc à partir du 1er août. Effectivement, si vous avez pour X ou Y raison pas la possibilité de commencer avant, c'est à vous de négocier avec l'entreprise et vous pouvez tout à fait commencer pour la rentrée qui est le 1er octobre du coup. Alors, on a une autre question. Est-il possible de trouver une entreprise qui finance presque 17 000 € pour un alternant? Et que se passe-t-il si on ne trouve pas d'entreprise? Alors, je vais peut-être y répondre sur ma partie. Du coup, c'est le contrat de professionnalisation. L'entreprise est aidée par un organisme qui s'appelle une OPCO qui va financer à hauteur d'un certain montant vos frais de scolarité. Il se peut qu'il y ait un reste à charge pour les entreprises. Ça dépend de l'OPCO de référence de l'entreprise. Il faut savoir que cette année aussi, on vient d'apprendre que les aides liées au Covid ont été reconduites. Donc, les entreprises peuvent cette année aussi prétendre jusqu'à 8 000 € d'aide par étudiant sur les frais de scolarité. Donc, c'est possible. On a aujourd'hui à peu près 500 étudiants, tout MS, MSI confondus en alternance chez Neoma à Paris. Je pense que sur les 500, il y en a 10 qui ne sont pas en contrat de professionnalisation, donc c'est faisable et c'est complètement possible. Vous avez plusieurs deadlines pour trouver une alternance. La première, c'est la date de la rentrée. Si à la date de la rentrée, vous n'avez rien. Dans ce cas-là, moyennant des conditions financières, on rallonge votre délai jusqu'à fin décembre. Donc, vous avez jusqu'à fin décembre pour trouver une alternance. Si fin décembre, vous n'avez toujours rien, dans ce cas-là, vous devrez suivre la formation en contrat de stage alterné et les frais de scolarité seront à votre charge. Ça reste un cas de figure assez rare. En général, on est aussi là pour accompagner nos étudiants. On a plusieurs services qui sont mis en place pour l'accompagnement des étudiants et vous aider au maximum pour trouver une alternance. Le but étant vraiment que vous soyez dans l'entreprise et que vous soyez performant tout de suite et professionnel, que vous soyez dans le monde professionnel assez rapidement. Donc, il y a un vrai accompagnement qui est fait chez Neoma pour l'alternance. Bonsoir. Est-ce que je peux demander une question? Oui, allez-y. Oui, donc je suis Maria El-Khouili et donc je vous parle du Liban. Et donc je voulais vous demander quelque chose. Quand j'ai lu le cursus du programme, j'ai vu qu'il y a un cours qui s'appelle Gestion du programme et structure organisationnelle. Et donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer sur le descriptif un peu de ce cours? Oui, je peux je peux expliquer un peu ces cours. Donc, d'abord, ces cours, c'est donné en anglais. D'accord? Donc, ces cours, l'idée, c'est... Comment? Donc, ces cours, c'est la partie plus stratégie du projet. Donc, par exemple, dans une entreprise, il y a plusieurs projets. Donc, il n'y a pas juste un projet. Donc, comment est-ce qu'on veut gérer tous les projets ensemble? Comment est-ce quelle structure qu'on a besoin? Et par contre, et aussi, comment est-ce qu'on doit définir si on a besoin de tous les projets qu'on a dans l'entreprise? Donc, c'est plutôt ce but-là. Donc, imagine, vous avez dans l'entreprise 5 projets. Peut-être il n'y a pas besoin qu'on utilise tous les 100 projets. On n'a pas besoin de dépenser toutes notre ressources pour gérer les 100 projets. Il y a des projets qui sont en conflit, donc il faut trouver quels sont des projets en conflit. Donc c'est la partie qu'on travaille, on appelle de alignement stratégique. Et aussi, il faut savoir si on a 100 projets, par exemple, quelle structure qu'on a besoin, comment est-ce qu'on doit gérer toute la partie de ressources humaines et quelles compétences on doit avoir.
Et aussi, par exemple, la partie de risque. Comment est-ce qu'on gère quand on a plusieurs projets? Donc, c'est un cours qu'on va travailler vraiment la partie stratégie d'entreprise et la partie opérationnelle, ce sont des projets. Et je peux vous donner en avance, ces cours, ça sera donné par le programme manager de IBM. D'accord. Alors, Merci. on a répondu, super, on a répondu à votre question. J'ai une autre question. On me demande combien d'élèves pour ce programme à la rentrée prochaine à peu près. On est parti sur environ, on part sur une petite promo puisque c'est un petit nouveau. Je pense si je dis bon qu'on est plutôt sur 25-35 étudiants cette année. On préfère pour des lancements partir sur des promos à taille humaine. Après, ça dépend des programmes, hein. On n'est pas à 25-35 sur tous les programmes de l'école. Mais en tout cas, pour ce lancement, c'est le choix qu'on a fait cette année. On me demande combien postulent et combien sont pris. Alors, c'est un lancement de programme, donc on ne pourra pas vous donner des chiffres très précis, puisque c'est la première année, c'est les premières sessions de recrutement. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de rentrer dans le détail et de vous donner ça. À partir du moment où le projet professionnel de l'étudiant est en lien avec le programme présenté et que on va pouvoir les aider à accomplir ce projet professionnel, ce sera pour nous un motif d'admission pour nos étudiants. Alors, est-il possible de postuler à plusieurs MSI de Neoma? Je vais répondre, mais je vais laisser Yann en dire ce qu'il en pense. C'est possible. Ouais. Personne n'est là pour vous fliquer et vous interdire de le faire. En revanche, on recrute sur la cohérence de votre projet professionnel avec le programme. Postuler pour plusieurs programmes en même temps, ça démontre quelque part que vous n'êtes pas très sûr de ce que vous voulez faire et de là où vous voulez aller. Il se peut que parfois, vous vouliez faire du management de projet en événementiel, par exemple, et que du coup, vous hésitez entre un programme en communication et un programme en management de projet. C'est des choses qui arrivent et c'est des cas de figure qu'on a déjà eus. Ça reste plus cohérent si vous hésitez et que vous avez des doutes à ce niveau-là, que si vous venez nous voir un jour en nous disant je veux faire du marketing à tout prix, mais en postulant pour un programme en management de projet sans avoir potentiellement la volonté de faire de la gestion de projet en marketing, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec Colline. Donc, vous pouvez le faire, Oui. mais on ne recommande pas. Exactement. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, c'est toujours plus sympa d'échanger à l'oral. Bonjour à tous, j'ai une petite question. Bonjour. Je voulais savoir un petit peu les débouchés de ce master spécialisé. Par exemple, si on veut faire du conseil après, est-ce que c'est adapté? Enfin, si on veut rentrer dans un cabinet de conseil ou pas du tout, ou si c'est plus, par exemple, des postes en tant que PMO, parce qu'actuellement, je suis PMO, du coup, c'est vraiment du management de projet pur, mais est-ce que, justement, avec ce master-là, on peut aller vers d'autres horizons? D'accord. Donc, oui, donc ces cours, un des buts de ces cours, c'est aider l'étudiant à changer de carrière, une réorientation de carrière. Donc, c'est possible, par exemple, pourquoi on travaille, vous êtes déjà bien, vous déjà travaillé dans le PMO, peut-être vous avez déjà beaucoup de connaissances dans le domaine de PMI, mais dans ces cours, on travaille plusieurs visions de projets. Donc, on travaille beaucoup la partie agile. Donc, si vous avez besoin de travail ou changer de carrière pour travailler dans un cabinet de conseil, oui, c'est possible. Donc, le cours, ça va vous donner, en fait, une idée très, très générale de la gestion des projets. Pas uniquement dans le PMI. Ok, merci beaucoup.
Sauf aussi, par exemple, j'ai oublié de parler, je pense que 3, 4 de notre professeurs qui vont travailler avec nous, ils travaillent dans le cabine de conseil. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on a une autre question de Laurie qui nous dit qu'elle est, enfin, qu'il ou elle d'ailleurs, effectue un master en business consulting à PSB, Paris Business School, et qu'il se demande si ce ne sera pas répétitif avec les cours du programme. Alors, je n'ai pas une vision globale de ce qu'est un master en business consulting chez PSB. Peut-être qu'il y en a un peu plus. Donc, en fait, si vous pouvez dire un peu plus qu'est-ce que vous avez vu dans ces programmes-là, donc je peux On pourra un peu détailler. plus Ouais. vous renseigner. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai mis le micro. En fait, j'effectue donc un master en business consulting. On va dire que c'est à peu près, voilà, c'est à peu près pareil qu'un peu le management de projet. On travaille beaucoup sur la méthode agile et je me demandais si par rapport aux cours que j'ai déjà actuellement, justement par rapport à ça, je dois rendre justement des travaux par rapport à ça, même la semaine prochaine, la méthode agile. Je me demandais si ça serait pas répétitif de faire un master spécialisé, sachant que j'ai peut-être eu déjà des cours et que ce sera peut-être en double. Donc, je me demande vraiment si ça va apporter un plus par rapport à mon projet professionnel et ma formation. Voilà, j'aimerais savoir un peu plus au niveau des cours, ce qui est donné, au niveau de la méthode agile, ce qu'on travaille dessus. Et voilà. Donc, le cours d'Agile, on travaille d'abord la partie concept. Donc, qu'est-ce que c'est un projet Agile? Et ensuite, on travaille beaucoup la partie Scrum. Donc, Scrum, c'est vraiment qu'on utilise beaucoup dans le domaine de développement de logiciels. Donc, c'est la grande différence qu'on travaille. Donc, on ne travaille pas l'agile de la partie, par exemple, Prince2 ou agile basé sur le PMI. Donc, c'est vraiment on utilise un paradigme complètement différent. D'accord, parce que j'ai aussi entendu que vous avez dit que c'était possible de rentrer dans plusieurs cabinets de conseil. Ouais. Et j'aimerais savoir, comme justement la formation est nouvelle, par rapport à des étudiants alumni ou des étudiants qui ont déjà effectué ce master, pour trouver une alternance, on n'a pas vraiment de repères ou il y a des gens quand même qui peuvent nous aider à Neoma parce que je me demandais, c'était important. Moi, j'ai utilisé justement le réseau pour trouver mon alternance cette année et je me demandais donc comment ça allait se passer pour trouver une alternance si il n'y a pas d'étudiants qui ont déjà effectué ce master auparavant, si on peut discuter avec eux des cours, tout ça. Donc, ok. Bon. Alors oui, on est là pour vous aider. Effectivement, c'est un petit nouveau, donc vous n'allez pas, par exemple, pour les autres programmes, on donne la liste des entreprises qui ont pris les étudiants en alternance sur les 2 dernières années. Malheureusement, ce n'est pas possible pour celui-là parce qu'on ne va pas les inventer. Mais donc, vous avez accès au Job Teaser, qui est notre site en ligne qui regroupe toutes nos offres dans tous les domaines sur Neoma et sur les 3 campus. Vous allez aussi avoir accès à notre service Talent and Career qui est là pour vous aider, vous orienter sur vos recherches, vous conseiller, etc. Mais vous avez aussi accès au réseau d'alumni, sachant que ce programme a un grand frère, on va dire, en full-time, qui est un programme qui existe depuis un certain nombre d'années et qui s'appelle International Project Development. Alors, le rythme est différent, mais c'est quand même un réseau d'alumni qui potentiellement va travailler dans le même secteur que vous. D'accord. Avec la même spécialisation. Donc, évidemment, vous pourrez aussi entrer en contact avec ces étudiants-là. Et je suis en train d'essayer de travailler et récupérer pas mal d'informations sur les entreprises avec lesquelles ils ont travaillé en stage, etc. Donc, on sera aussi là pour vous aider à ce niveau-là. Et de toute façon, Neoma vous accompagne et on pousse nos étudiants et on aide nos étudiants le plus possible pour tout ce qui est alternance. Et puis après, vous avez aussi tout le réseau alumni de Neoma avec la fondation et vous pouvez contacter des anciens à travers les tribus qui sont par secteur, par domaine d'activité, etc. Donc, vous avez plein de possibilités et plein de ressources, en tout cas chez Neoma, pour vous aider à trouver une alternance. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Pas de Merci souci. beaucoup. Alors, on a une autre question.
Ah bah, justement, alors il y a MGO qui dit à Laurie qu'il est diplômé du MSc International Project Development s'il veut échanger avec lui. Avez-vous des cours ou des interventions directement liées au domaine du conseil? En fait, on ne dit pas c'est des cours liés au domaine de conseil, mais ce sont plutôt parce que le programme il est conçu pour donner plusieurs visions de gestion de projet. Donc, on va préparer l'étudiant. S'il veut travailler dans le conseil, il peut travailler dans le conseil avec toutes les connaissances qu'ils vont apprendre dans le programme. Mais c'est important de le préciser que c'est applicable à plusieurs domaines d'une entreprise, le management de projet. Ouais. C'est important de le noter. Il y a toute une partie multiculturalité qui est enseignée dans le programme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus et sur les cours qui sont enseignés? Oui, donc en fait, comme déjà dit, il y a plusieurs cours en anglais. Donc, ce sont des cours qui on ramène les gens en fait de l'étranger pour travailler avec nous. Donc, la partie multiculturelle, la partie culturelle, il est dedans dans tous les programmes. Dans chaque cours, on va parler de la différence des cultures dans la gestion des projets. Par exemple, le premier cours qui est, en fait, le cours, je dis, on peut dire que c'est le cours plus important de ces programmes, la gestion des cycles de vie de projet. L'intervenant, il va ramener, il travaille dans un cabinet de conseil, il est certifié PMI. Il va ramener plusieurs cas de projets internationaux où il y a beaucoup de changements, il y a différentes des cultures. Et aussi, par exemple, on a un cours qui s'appelle Capstone Seminar. Donc, c'est un cours en anglais. Donc, je suis en train de ramener les gens, les gestions de chefs de projet. Ils ont travaillé dans les projets internationaux. Donc, par exemple, on ne sait pas. Donc, c'est juste une idée. Donc, je suis en train de discuter avec le chef CFO de métro de Rio de Janeiro qui a travaillé pour préparer toute la partie infrastructure pour la Coupe du Monde 2014 et les Jeux Olympiques 2016. Donc, il va travailler toute la partie culturelle dans l'achat des trains, la gestion de projets, et comment est-ce qu'il a géré toutes les différences de culture dans le processus. Donc, et la partie, par exemple, l'achat stratégie, on va travailler beaucoup le processus normal et aussi la partie durabilité, la éthique. Donc, l'intervenant qui va travailler avec nous, elle est spécialiste dans l'achat durable. En fait. Ouais, c'est assez intéressant aussi Ouais. d'allier des notions d'éco-responsabilité et de RSE dans les cours. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Surtout, n'hésitez pas. On a encore un petit quart d'heure ensemble, donc profitez-en pour les plus courageux. Allez, une petite dernière. Bon, j'ai l'impression qu'on a été assez clair. Je vais le repréciser, Stéphanie en a parlé dans le chat, mais je parlais de l'année préparatoire tout à l'heure. Je vous explique rapidement, mais le MSc Management de projet et Management de projet, pardon, c'est un programme qui est à destination d'étudiants avec un niveau Bac plus 4, un niveau Bac plus 5 ou un niveau Bac plus 3 avec 3 ans d'expérience professionnelle hors stage et alternance. Parfois, il arrive qu'on ait des étudiants qui ont un niveau Bac plus 3 et qui souhaitent intégrer un master. Ils ont la possibilité de le faire via un programme en 2 ans. L'année préparatoire, c'est la première année de ce programme-là. C'est une année en full-time qui est donc dispensée à Paris avec un premier semestre de cours intensifs sur des notions assez généralistes. Vous avez 30 heures qui est liée à la spécialisation que vous avez choisie, mais vous avez aussi des notions de marketing, de finance, de data, par exemple. Vous partez ensuite en stage pendant 6 mois et l'année suivante, sous réserve que vous avez la moyenne, vous intégrez du coup le MSc Management de projet. C'est aussi l'autre possibilité quand vous avez un niveau Bac plus 3. Mais Stéphanie a bien précisé tout ça dans le chat.
Écoutez, elle vient également de vous ajouter, très important, le lien pour postuler donc vers Reply. Stéphanie, si tu peux aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi voilà, avec Calendly pour des entretiens plus personnalisés et qu'on puisse échanger peut-être plus longuement sur votre projet professionnel et vos problématiques. Et puis, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir participé. Et puis voilà, vous pouvez aussi me contacter par email. Merci à tous. Merci. Merci à Merci. vous. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.